Vous êtes une preuve vivante. Ah, merci. Mais merci. Parce que c'est exactement l'objet de ma présence ici, c'est de se dire si moi, je peux témoigner de ça aujourd'hui, vu d'où je suis partie, c'est que vraiment, on peut tous y aller. Vous êtes une preuve vivante. Vous êtes une preuve vivante. Et je trouve que vous êtes, comment dirais-je, l'exemple même de ceux qui passent leur temps. Alors, on n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, mais on a évidemment beaucoup de gens qui nous font quelques critiques à droite à gauche ou qui passent leur temps à dire mais tout ça c'est des bullshit, c'est n'importe quoi, c'est machin, etc. Quand vous entendez le témoignage de Lucille, qu'est-ce que vous pouvez dire après ça ? Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose aujourd'hui. Comment passer d'une personne très pragmatique, bien ancrée dans la matière, sans aucune ouverture ni intérêt pour la spiritualité, c'est incroyable, à la personne qu'elle est aujourd'hui installée sur ses canapés. Vraiment, ça mérite votre attention. Elle s'appelle Lucille Frichet, elle est là. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci infiniment d'être installée sur ces canapés. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous êtes toujours cette femme très pragmatique ? Ah, toujours. Ouais, ça n'a pas changé. Les pieds bien sur terre, bien ancrés. Bien ancrés. Oui. Et on va voir que votre parcours de vie, en tout cas, vous a constitué de cette manière-là. Absolument. Que vous revendiquez et vous l'êtes toujours, même si, et on l'a dit, cette dimension spirituelle qui ne faisait pas du tout partie de votre vie avant, c'est un peu imposée à vous. Imposé, invité, je ne sais pas quel serait le meilleur terme. Ah, qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs ? Invité, je pense. Ouais. Invité ? Ouais. Un invité, c'est quelque chose qu'on apprécie, du coup. Qu'on ne subit pas, du coup. Que vous ne subissez. Et aujourd'hui, vous ne subissez pas cette spiritualité-là ? Ah non, du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Ouais. Vous allez écouter cette histoire parce qu'elle me fascine. Vous avez été responsable juridique, ces fameux RH, dans des grands groupes pendant plus de 20 ans. Un grand groupe qu'on connaît, qu'on ne citera pas nécessairement parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais en tout cas, le côté RH, alors c'est très drôle parce que dans ma famille, il y a des RH. Et j'ai bien conscience à quel point le côté très cartésien, rationnel est évidemment important. Et sans aucune ouverture spirituelle, ça veut dire que vous ne vous êtes pas du tout construite avec ne serait-ce qu'une réflexion sur une dimension spirituelle ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un parcours même juridique à la base. Donc, c'est encore plus carré peut-être que des études RH, puisque moi, je suis juriste en droit social à la base. Et j'ai évolué sur des postes de responsabilité juridique et RH, sans aucune ouverture, sans aucun intérêt, et même j'irais beaucoup plus loin, avec une méfiance absolue. C'est-à-dire que si on avait eu cette discussion il y a 10 ans, je vous aurais dit, non mais là... Même pas en rêve. Même pas en rêve, et il y a plein de gens qui surfent sur le malheur des autres, attention. Ah oui, moi j'étais extrêmement méfiante sur toute cette partie-là, alors par méconnaissance, hein, clairement, mais du coup pas franchement d'intérêt, d'ouverture ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, vous êtes médium. Aujourd'hui, je suis médium. Alors, c'est marrant de l'entendre de l'extérieur parce que j'ai quand même mis très longtemps à dire je suis médium. C'est beau d'ailleurs, ça sort comme si c'était hyper naturel. Ouais. Et aujourd'hui encore, on sent qu'il y a une petite gêne presque, non ? À le dire. Non, je vois les progrès faits sur le sujet, justement. J'ai déjà mis presque 2 ans à dire peut-être qu'il faudrait que je dise que je suis médium. Une fois que je l'ai eu affiché, à ne plus me cacher, et j'en suis là maintenant. Je suis médium. Et thérapeute énergétique. Et thérapeute énergétique. Est-ce que parfois, j'aime beaucoup quand on associe effectivement le côté médium et thérapeute énergétique, c'est d'un seul coup, ça crédibilise un petit peu le fait d'être à cheval sur cette dimension très très ésotérique qu'est la médiumnité. Alors c'est exactement ça, parce que à l'origine, je ne suis pas passée de RH à médium sans un parcours particulier. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe après notre dernier souffle? Quelles sont les différentes étapes du grand voyage post-mortem? Comment se préparer nous-mêmes à la mort? Comment pacifier nos peurs? Comment accompagner nos proches, notamment à l'occasion de départs prématurés, de morts violentes? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec les défunts? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce qu'on sait de la vie après la mort? Qu'est-ce qu'on sait des réincarnations, des vies passées? Que dit la science? Ce sont toutes ces questions que j'explore maintenant depuis 25 ans. Et j'ai grand plaisir, à l'occasion de la sortie de mon 20e livre, Vous êtes immortel, aux éditions J'ai lu, j'ai le grand plaisir de participer à une tournée en France organisée par ABC Talk. Je serai très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver, de méditer avec vous sur ce grand thème de la mort dans une conférence interactive, inédite et j'espère inspirante. Pour répondre à la question, dans ce parcours, il m'a fallu
quelque chose de tangible, une formation, quelque chose à quoi se raccrocher. Ouais. Et donc, j'ai été faire une formation de thérapeute énergétique qui était beaucoup plus facile pour moi d'afficher que médium. Et au final, aujourd'hui, je suis médium, mais j'utilise l'énergie, en fait. C'est pour ça que je l'ai gardée quand même. J'utilise l'énergie dans ce que je fais. Alors, on va voir votre parcours de vie, je le disais, mais on ne se décrète pas médium du jour au lendemain. On est médium ou on ne l'est pas. Et certains vont vous dire, mais attendez, vous ne pouvez pas dire pendant 20 ans, vous avez, j'allais dire, fait une sorte de blackout total sur votre médiumnité, alors que si vous êtes médium, vous l'êtes depuis que vous êtes toute petite. Alors, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que pour moi, nous sommes tous médiums, en fait. C'est vrai. Voilà. Le médium, c'est le média. Le média entre des énergies plus subtiles et là, notre monde d'ici. Et en fait, c'est tout simplement le fait de se reconnecter à ces énergies plus subtiles. On a chacun notre mode de connexion qui nous est propre. Et en fait, on peut tous se reconnecter. Et j'ai presque envie de dire, j'en suis la preuve vivante. Moi, je suis partie de zéro. Je pourrais presque dire l'énergie pour les nuls ou la spiritualité pour les nuls, hein, si je devais le qualifier, à aujourd'hui, quoi. Mais j'entends par là que des toutes petites, adolescentes aussi, jeunes femmes, vous n'avez pas de perception, de ressenti ou de... Pas que je me souvienne, en tout cas. Pas que je me souvienne. C'est vrai que maintenant que tout ça s'est ouvert, je sais que je discutais avec les arbres quand j'étais toute petite. Mais c'est d'un souvenir de gamins qui discutent avec les branches d'arbres qu'on trouve par terre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais. Voilà. Bon. Alors, que se passe-t-il ? Vous avez cette formation de juridique en droit social pendant 20 ans, RH pendant près de 13 ans dans une holding d'un très grand groupe, on l'a dit. Il y a des centaines et des centaines de salariés avec lesquels vous êtes obligé évidemment de travailler. Et puis il se passe un truc. Est-ce qu'il y a le fameux déclencheur, c'est une première perception que vous avez? Alors, vous entendez quelque chose? Le déclencheur, c'est une maladie. On va le dire comme ça, pour revenir vraiment à la genèse, c'est je déclare une spondylarthrite, qui est une maladie auto-immune, qui génère des inflammations, des insertions des articulations. Oui, ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Oui, voilà, c'est une des versions en effet. Et du coup, je suis à ce moment-là complètement stoppée. Donc ça, c'est la maladie se déclare en 2014, mais je suis complètement stoppée en 2016. Mais complètement, c'était la première fois de ma vie où j'étais arrêtée dans mon parcours et on me met plein de médicaments. Et je me retrouve, moi qui contrôle tout habituellement, de la famille aux horaires, aux organisations de réunions, à tout ça, je me retrouve arrêtée, stoppée à la maison, sans aucun contrôle. Je comprenais à moitié ce que les médecins me racontaient, je savais à moitié ce que je prenais comme médicaments. Enfin, c'était assez difficile à vivre. Et je me réveille un matin en me disant, il faut que je reprenne le contrôle de ma vie. J'avais posé ça comme ça. Donc, je vais faire de la méditation. Et là, c'est la première pierre. C'est-à-dire que j'ai fait marrer tout le monde autour de moi. C'est-à-dire que moi, je pensais que la méditation... Lucille fait de la méditation. Que se passe-t-il? Dans mon esprit, c'était des gens qui passaient 2 heures à rien faire, assis par terre, quand nous, on passait 10 heures à bosser en courant entre les avions, les trains, les enfants. Alors, mais pourquoi? Vous auriez pu choisir plein d'autres choses. Le yoga, le pilate, vous auriez pu choisir des tas d'autres dérivés. Pourquoi la méditation vous arrive à cet instant? J'ai pas choisi. Je me suis levée et je me suis dit, il faut que je fasse de la méditation. C'est ça. Okay. Et c'était tellement évident et tellement puissant que ça s'imposait, en fait. Donc, sans aucune approche avant de quoi que ce soit, une lecture, un documentaire, rien. Rien du tout. Incroyable. Sans aucune approche, puis alors, encore une fois, sans aucune ouverture sur le sujet. Alors là, vraiment, quoi. Donc, je démarre la méditation. Et vous ne vous demandez pas comment on médite? Un peu quand même, si je vais pas aller exagérer là-dessus. Bien sûr, je me demande, alors je fais comme tout le monde à ce moment-là, je me dis c'est quoi la posture, il faut bien s'asseoir, sauf que moi j'ai mal au dos, donc faut s'asseoir droit, faux. Et là je me suis dit en fait stop, moi juste je veux arrêter de souffrir comme je souffre en ce moment. Donc je me suis fait aider d'un ami qui m'accompagnait à ce moment-là, qui m'a aidé dans mes premiers pas de méditation, mais très rapidement j'ai eu besoin d'espace en fait au milieu de tout ça. Je me suis dit, mais arrête de te mettre des faux, en fait. Il faut rien du tout. Fais ce que tu ressens comme juste à l'intérieur de ton corps. Et donc, j'ai commencé à faire ma méditation. Peut-être que ça s'appelle pas la méditation, hein, mais mes temps à moi où j'ai découvert
mais la force qu'on a à l'intérieur de soi, et je pèse mes mots quand je vous dis ça, vraiment, c'est énorme, quoi. On peut faire baisser ses douleurs, on peut se ressourcer, retrouver de l'énergie. Petit à petit, moi, j'ai réussi, et vraiment, j'ai réussi, hein, c'est un mot qui est fort, à faire baisser mes douleurs qui me prenaient de la tête aux pieds, quand même. Donc, la méditation entre dans ma vie comme ça, et là, je découvre un monde nouveau, clairement, mais un monde à la fois entier et vraiment inspirant pour moi. Une liberté infinie, là. Et qui, j'imagine, par voie de conséquence, a des répercussions sur votre entourage, j'imagine, puisqu'il doit y avoir des changements dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre façon de voir la vie? Alors, pas tout de suite, parce que je l'ai plutôt pris comme une victoire à ce moment-là, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que je reprends le contrôle de ma vie. Je fais baisser mes douleurs, je peux reprendre mon boulot de dingue, donc je reprends ma vie telle qu'elle était avant, en gardant toutefois la méditation, des temps de méditation dans mon quotidien. Combien? Alors, c'est marrant parce que pour moi, la méditation, elle est tout le temps. Là, nous méditons. C'est vrai. On a une conversation inspirante qui, pour moi, est extrêmement ressourçante, en fait. Donc, j'ai des temps comme ça. J'ai des temps de respiration en conscience. C'est 3 respirations par jour en conscience. Et j'ai des temps un peu plus longs quand j'ai des douleurs. Je le mets au présent parce que je le fais toujours. Quand j'ai des douleurs qui s'invitent, eh ben, je vais à ce moment-là me poser pour faire des temps de méditation. Alors là, sur les douleurs, sur le fait de se ressourcer, l'apaisement, la sérénité. Ouais. Donc, dans un premier temps, je reprends le contrôle de ma vie. Alors oui, je suis quand même plus apaisée. Je suis plus apaisée. Et je me rends compte que pour mon quotidien, c'est énorme. J'ai aucune négociation qui se passe mal, puisque avec vos collaborateurs. À tout moment, les mots sont justes, c'est posé. Il n'y a plus d'émotion qui vient envahir ce qu'on a envie de dire, tout simplement parce qu'on est aligné avec ce qui se passe. Et donc, quand on pose le mot juste, la personne en face, elle prend le mot juste, de toute façon. Donc, il y a un espèce de temps très doux pour moi qui s'installe, malgré la maladie qui est quand même présente et assez ardue niveau douleur. Mais en fait, il y a un temps d'apaisement qui s'installe. Ça, c'est vraiment la première brique, en fait. Et donc, des bienfaits que vous ressentez au-delà de l'aspect physique, psychologique ou psychique avec les relations de l'extérieur. Exactement. Wow. Ouais, ça, c'est très fort à vivre. Et je le sais maintenant, je ne le savais pas à l'époque, on s'en doute, mais j'ai posé des mots, en fait. On rayonne ce qu'on est à l'intérieur. On rayonne à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Quand on est posé, apaisé, juste, mais même si j'ai quelque chose de dur à dire à quelqu'un, si c'est juste avec les mots qui sont à leur intensité nécessaire, la personne va le prendre comme juste, en fait. On sait que le métier de RH est aussi un métier difficile parce qu'il y a des choses à dire, il y a parfois des annonces à faire, il y a des prises de décision à prendre et qui ne sont pas simples. Est-ce que, quand vous êtes dans cette phase de méditation avec vous-même, et vous l'avez dit, sur ce rayonnement extérieur qui va s'imposer à vous, enfin qui va se présenter à vous, est-ce qu'il va y avoir justement une autre façon de travailler, du coup ? C'est certain que ça rejaillit sur ce qui se passe dans mon quotidien. Une autre façon de travailler, j'ai pas le sentiment qu'il y a un avant-après, j'ai le sentiment comme si on évoluait, on grandit en fait avec ça. Donc c'est très naturel dans tout ce qui se passe. Donc c'est à la fois présent et en même temps la suite logique quelque part de qui on est quand on grandit, quoi. 2019. Qu'est pas ça en 2019? Eh bien, en 2019, je suis sortie de l'ornière de cette maladie, c'est-à-dire que j'ai repris ma vie telle qu'elle était avant. Magnifique, j'ai gagné, donc. Mais je continue mes temps de méditation. Et alors que je suis dans un temps de méditation, heureusement pas toute seule, ce jour-là, j'étais avec un de mes amis, nous démarrons la méditation et j'entends une voix dans ma tête, vraiment dans ma tête, comme si on me parlait en fait. J'entends « je suis là avec toi ». Et alors moi, je suis hyper bien élevée, j'ai vraiment des bonnes manières. Je ne dis pas tout ce que je pense, c'est-à-dire qu'on se dit plein de choses à l'intérieur de soi. Oh là là, qu'il est bête celui-là, c'est quelque chose qu'on ne va pas aller dire. On s'entend, on sait que c'est soi. Et là, c'était pas moi. Là, c'était une autre voix, à tel point que j'ai sursauté, que je suis sortie de la méditation en disant on me parle, j'ai entendu quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a parlé ». Et ça, c'est de la clairaudience pure? C'est une voix très distincte? C'est une voix très distincte. Ok, qui vous arrive... Comme si je l'entendais, elle est là, on entend une voix qui est là.
Voilà, une personne différente qui est là, qui parle. Vous prévenez la personne qui est à côté de vous? Alors, j'étais assez paniquée, donc enfin, paniquée, c'est pas le mot exact, c'est-à-dire que ça m'a surprise. C'est reloqué, quoi. Ouais, ça m'a surprise, parce qu'à aucun moment j'ai eu peur, en fait. C'est pour ça que c'est important. Mais j'étais extrêmement surprise, et je lui dis, c'est pas moi, je t'assure. J'avais envie de me justifier, mais il l'avait pas entendu. C'était pas moi. Et du coup, il me regarde et il me dit, très tranquillement, demande qui c'est. Et alors là, belle ouverture d'esprit. Oui, alors j'ai été avec quelqu'un qui était en effet très ouvert, et heureusement, mais pas par hasard, hein, c'est sûr. Parce que moi, à ce moment-là, je me dis, je sais pas qui est le plus fou des deux. Moi, qui entends cette voix, ou lui qui très tranquillement me répond, demande qui c'est, on verra bien. D'accord. Mais quelque part, le fait qu'il soit hyper calme, ça m'a aussi fait redescendre. C'était OK, en fait. Pas de panique. Voilà. Et donc, on repart en méditation, et je demande qui c'est. Et j'ai envie de vous dire, le pire, c'est qu'on me répond. Et donc, j'entends, je suis Alice, je suis avec toi. Waouh. Et elle me répond... Il y a un prénom. Elle me répond, je suis Alice, on se connaît. La première fois, elle m'a dit, je suis avec toi, je t'accompagne. La deuxième fois, elle m'a dit, je suis Alice, on se connaît. Et alors là, je ressors brutalement de la méditation de la même manière, et je lui dis, mais alors pas du tout, pas du tout. Et j'étais presque énervée. Mais je la connais pas, elle me parle, on n'est pas présenté, je sais pas qui c'est. Waouh. Mais juste un truc, la manière dont vous avez posé la question en disant mais qui es-tu? Mais vous êtes qui? Vous dites comment d'ailleurs? Comment vous formulez? Qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Est-ce que vous le faites à voix haute ou est-ce que vous le faites dans le mental? Non, là je l'ai fait dans le mental. Ok, ouais, d'accord. Je l'ai fait dans le mental en demandant qui me parle, et tout de suite j'ai entendu cette voix. Je suis Alice. Je suis Alice, on se connaît. On se connaît. Waouh. Donc. Là, j'ai dit pas du tout. Moi, je connais pas, puis j'étais très agacée. Elle me parle, moi je sais pas qui c'est. Donc ça interrompt notre temps de méditation. Et heureusement, mon ami qui était là me dit, écoute, regarde dans ton arbre généalogique, fais quelques recherches, laisse poser les choses, quoi. Bon, ça a l'air très posé, comme ça, c'est très simple quand je le raconte. Moi, j'ai couru chez le médecin. Mais parce qu'à ce moment-là, dans mon référentiel à moi, de toute façon, il y avait deux solutions. Hein. C'est soit t'es fou, si t'entends une voix, soit t'as une maladie, il se passe quelque chose, quoi. Ah non, mais là, j'avais pas d'alternative dans ce que je vivais à ce moment-là. Et du coup, je suis allée chez le médecin. Et alors, le plus drôle, ça a été la conversation avec le médecin. J'imagine tout de suite. Impossible de lui dire, j'entends des voix. Je me suis dit, elle va m'enfermer. Enfin, c'est clair, quoi. Sous médoc, direct. Et puis, en même temps, j'avais besoin de vérifier qu'il n'y avait rien de spécial. Donc, j'ai quand même été... Mais ce qui est fou, c'est qu'avant d'aller chez le médecin, la personne qui est avec vous pendant ces phases de méditation, qui a visiblement cette ouverture d'esprit, ne vous dit pas, mais tu sais, peut-être que tu as de la médiumnité, ou peut-être que tu as de la clairvoyance ou de la clairaudience ou quelque chose comme ça. Non, ça vient pas du tout dans la discussion. Alors, ça n'a pas été dit. C'est une très bonne question. C'est marrant. Je me souviens pas que ça a été dit, en tout cas. Okay. C'était plutôt, tu vas trouver, en fait. Tu vas trouver qui c'est. Ok. Et donc, c'était plutôt m'accompagner vers cette ouverture-là. Non, et vous lui dites, je vais aller consulter? Non. Non. Je lui dis après. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il le savait. Oui, bien sûr. Donc, le médecin? Donc le médecin me fait faire tout un tas d'examens. Hein. Moi, je lui dis la tête et tout, je veux tout là. Et puis quand elle a eu fini, je lui dis la schizophrénie. Donc on a tout vérifié. Et tout va bien. Et tout va bien. Et elle a eu ces mots où elle m'a dit vous devez être fatigué avec les dernières années que vous avez traversées. Et je me souviens de son regard où elle m'a regardé, elle m'a dit vous devez être fatigué. Et là, la certitude est la même que le jour où je m'étais levée en me disant je vais faire la méditation. Là, j'étais en face d'elle et je me suis dit c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, fatiguée, je sais ce que c'est. Hein. J'ai eu des années très dures. Je suis pas du tout fatiguée. Il se passe quelque chose d'autre. Et là, j'avais cette certitude qu'il y avait autre chose. L'explication me suffisait pas. De dire, vous devez être fatigué, c'est OK, ça va passer, quoi. C'était pas ça. Vous rentrez chez vous. Est-ce que vous allez commencer des recherches? Pas du tout. Puisque... À ce moment-là, alors, j'ai pas commencé de recherche, c'est-à-dire je me suis pas mise à regarder sur Internet, j'entends des voix, qu'est-ce qui se passe, rien du tout. À ce moment-là, j'ai quand même appelé mes parents, j'ai eu mon père, pour avoir l'arbre généalogique. Bien sûr. Je me suis dit, je vais quand même aller voir. Est-ce qu'il y a une Alice? Voilà. Et pour la petite histoire, mon père est quelqu'un qui pose jamais de questions. Et là, je lui dis, j'aurais besoin de l'arbre généalogique, parce qu'évidemment, je l'avais pas. Et là, il se met à me faire passer un interrogatoire.
Ah bon, mais pourquoi? Les enfants en ont besoin pour l'école. Je lui ai dit non. J'avais pas envie de lui mentir. C'est pas dans les choses qu'on fait. J'avais pas du tout envie de lui raconter une histoire. Et il continue son interrogatoire et j'avais pas la réponse, en fait, à lui donner. Et du coup, à un moment donné, je lui dis, écoute, papa, j'ai entendu une voix, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de l'arbre généalogique. Donc là, il y a eu un grand blanc au téléphone. C'est sûr. Donc mes parents ne sont pas ouverts à la spiritualité, ne nous ont pas élevés dans la spiritualité. Mon père est ingénieur. Voilà, on n'avait jamais parlé de ça. Et là, il me dit, au bout de ce blanc, il faut pas que tu en aies peur, je t'envoie l'arbre généalogique. Waouh, donc il est au courant. Bah, c'est surtout qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, le monde tourne à l'envers, quoi. C'est-à-dire, il se passe quelque chose de bizarre, là. Donc, en fait, après, on en a reparlé. Lui ne sait pas, ne perçoit pas, mais a toujours pensé qu'il se passait des choses. Et on n'en avait jamais parlé jusque-là. Et sa réaction a été pour moi assez perturbante. Parce oui, il aurait pu balayer ça d'un revers de main en disant, bon, enfin, que ma fille, qu'est-ce que tu... Bon, je te le donne si tu veux, mais enfin, voilà. Ben, je m'attendais plutôt à de l'inquiétude. Ouh là là, t'as été faire des examens, tout ça. Alors, pas du tout. Donc, c'est plutôt moi qui me suis justifiée en disant, t'inquiète pas, j'ai fait des examens, tout va bien, donc j'ai besoin de comprendre. Et donc, il m'a envoyé l'arbre généalogique. Et dans l'arbre généalogique, je trouve Alice, qui est mon arrière-grand-mère. Et donc là, bingo, je me dis, ok, la partie cartésienne revient au galop, donc j'ai déjà entendu parler d'Alice. Dans des conversations familiales, forcément, si c'est mon arrière-grand-mère, j'ai déjà entendu parler. Donc, c'est quelque chose que j'ai inventé ou qui vient, je ne sais pas encore pourquoi, mais... Arrière-grand-mère paternelle? Maternelle. Ouais. Donc, je me satisfais de cette réponse-là, et évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours après, c'était sur une période de quelques jours, j'étais sous ma douche. Désolée pour les détails, mais en fait, c'est important juste parce que c'est des moments où on est complètement relâché, en fait. Les premiers moments où moi j'ai entendu, c'était perlé, évidemment, c'est pas comme une conversation comme ça, en tout cas au début. C'était vraiment des mots perlés comme ça, déposés d'un coup. J'étais sous ma douche et là j'entends le mari, on a le même. J'ai sursauté sous ma douche, je me suis cassé la figure dans ma douche quand même, hein, parce que je commençais à regarder derrière moi, mais qu'est-ce qui se passe? On me parle. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Quelle histoire. Je redescends, regarder l'arbre généalogique. Je regarde son mari, il a le même prénom que le mien. Et là, le mental revient au galop, le cartésien revient au galop. J'avais dû le voir. Quand j'ai ouvert l'arbre généalogique, je l'ai vu, je l'ai intégré inconsciemment et ça ressort. Moi, quand je dis la spiritualité pour les nuls, moi, j'ai été loin. Oh oui, parce que vous avez vraiment besoin de réponses très, très, très rationnelles. C'est ça. Évidemment, bien sûr. Exactement, parce que là, pour le coup, je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait, pour l'instant. Est-ce que ça vous panique? Pas du tout. Je comprends pas, mais il se passe quelque chose. Je sais, c'est pas inquiétant, il y a aucune peur à ce moment-là. Vous le dites à votre mari? Oui. Ah oui, il a tout suivi, des examens médicaux jusqu'à tout ça. Et lui a eu la même réflexion que moi. Oui, mais tu l'as vu, en fait. T'as pas fait attention, mais t'avais vu que c'était le même prénom. Et bon, maintenant, avec le recul, non, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ça s'invite dans mon quotidien. Alors, je dis quotidien, évidemment. Là, ça a démarré en 2019. Ouais. Pendant un peu plus d'1 an, c'est des mots, des bouts de phrases lâchés comme ça. Et je décide, dès le début, de ne rien lire et rien écouter sur le sujet de la spiritualité. Je me dis, à la limite, je connais rien. Je reste dans cette ouverture complète et j'écoute cette voix, j'écoute ce qu'elle me raconte. Je vais tout noter, ce qu'elle me raconte. Et puis finalement, je déciderai moi-même, dans 6 mois, dans 8 mois, si je suis complètement folle dingue à être enfermée, ou s'il se passe quelque chose qui me dépasse. Et vous avez tout noté? J'ai tout noté. Et c'est très cohérent? Ah mais non seulement c'est très cohérent, mais c'est hyper pragmatique. C'est-à-dire que j'ai des définitions, ça me ressemble en fait, c'est marrant, j'avais besoin de comprendre. Et du coup j'écoute pendant ces mois qui vont défiler, où on m'explique que on a tous des guides qui nous accompagnent, qui sont des énergies plus élevées. On en a tous. Ils nous aident à comprendre ce qu'on fait là, ce qu'on vit dans notre chemin. Elle m'explique ce que sont les énergies, pourquoi on ressent les émotions. Certains d'entre nous ressentent les émotions des autres.
Et puis, je commence à entendre des choses sur ce que vivent les uns et les autres. Donc, en fait, petit à petit, j'ai des informations sur comment fonctionnent les connexions, comment ils m'ont aidé à me reconnecter, que l'on peut tous se reconnecter à eux, tout simplement parce qu'on a fermé, pour des raisons ou d'autres, nos connexions. Alors, avant de continuer, il y a cette Alice, effectivement, que vous découvrez dans cette... d'abord au travers de ses voix, de ses sons, et ensuite au travers de l'arbre généalogique. C'est donc votre arrière-grand-mère, donc la grand-mère de votre maman. Oui. Est-ce que vous avez questionné votre maman pour savoir qui elle était? Est-ce qu'elle avait des capacités, elle, de son côté? Est-ce qu'elle avait de la médiumnité? Est-ce que vous vous questionnez ou pas? Alors, finalement, pas tellement, ce qui me fait dire que j'ai quelque chose à faire sûrement. Je prends tout. Mais pas tellement parce que Alice est morte très jeune. Elle est morte, elle avait une trentaine d'années, et ma grand-mère, elle, avait 3 ou 4 ans à peine. Donc, en fait, personne ne l'a connue, Alice, ici. Ici, c'est marrant. Donc, c'est vrai, et que je n'ai pas questionné. Et je pense aussi que je n'ai pas questionné parce que à ce moment-là, moi, je suis pas encore sûre du tout de ce qui se passe. J'ai pas de preuves encore. Si ça se trouve, j'avais pas envie d'être seule et je me suis créé un petit monde pour pas être seule. Je me dis ça à ce moment-là, en fait. Et c'est chouette. C'est un monde où c'est sympa, où on nous aime, on nous accompagne, on nous entoure. Moi, je rêverais de quelque chose comme ça, en fait. Mais dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Est-ce que vous êtes excité à l'idée de vouloir en savoir plus? Est-ce que, d'un autre côté, vous êtes quand même interloqué en se disant « mais franchement, il va pas falloir que ça dure trop longtemps, cette affaire » ou vraiment, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et je veux vraiment avoir conscience de tout ce que je perçois? Quel est votre mindset à ce moment-là? Alors, c'est marrant, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que j'ai un ami qui me disait toujours « mais t'as posé des questions ?» Non, en fait. Non, je suis dans la découverte. Okay, j'ai l'impression, on m'offre des cadeaux à ce moment-là, on m'explique des tas de choses. Ça a l'air trop chouette, mais j'ai pas de preuves encore. Parce que moi, à ce moment-là, ça a l'air trop chouette, mais j'ai pas de preuves. Voilà. Donc, non, je prends en fait. Je prends quand ça arrive, et puis moi, j'ai une vie extrêmement remplie. J'ai des petits-enfants à ce moment-là, ils sont vraiment petits. J'ai ce gros poste qui me fait voyager beaucoup. Donc, à ce moment-là, je cours beaucoup. Donc, j'ai assez peu d'espace, en fait. Fin 2021, réunion avec des représentants syndicaux, ambiance. Hein. Ambiance. Voilà, ambiance, bon. Et là, la discussion est un peu... Elle est quoi? Elle est un peu houleuse? Oui. Alors, c'est vrai, juste avant ça, il y a une toute petite étape, c'est l'épreuve dont je parle depuis tout à l'heure, parce qu'au bout d'1 an, je me dis à moi-même, c'est bien mignon tout ça, ça a l'air trop chouette, mais qui me dit que c'est vrai en fait? Moi, j'ai pas de preuves tangibles qu'on est énergie, que je discute avec des énergies qui sont pas là, que j'entends, que je perçois, que voilà. Et alors là, à partir du moment où j'ai dit ça, oulala, qu'est-ce que j'avais pas dit? C'est-à-dire que je vais recevoir des informations sur tous les gens que je croise. Et là, ça devient beaucoup plus la cacophonie pour moi parce que je suis avec quelqu'un et j'entends oh là là, sa grand-mère, elle a été abandonnée. Pour l'autre, j'ai une image de là où il a vécu petit et où il s'est passé quelque chose. Pour une troisième personne, j'entends sa fille est malade. Et donc, je suis dans un quotidien ici avec plein de gens parce que mon métier fait que j'avais aussi plein de gens tout le temps autour de moi. Et j'entends tout ce qui se passe pour les gens qui sont là. Ça me permet à la fois d'obtenir la preuve que c'est vrai. Parce qu'au début, je me dis, bah oui, mais en fait, j'ai pas fait ce métier par hasard, je suis ouverte aux autres, donc peut-être que ma sensibilité fait que je peux percevoir ce qu'ils sont en train de vivre. Bon, de là à savoir que sa grand-mère s'appelle Marguerite, que sa fille est malade, que... Non, il y a un moment où je me rends à l'évidence, on me donne des informations qui sont vérifiables, et c'est ce que j'avais demandé, en fait. Et ça, c'est toujours Alice? Là, c'est toujours Alice. C'est encore Alice à ce moment-là. En effet, puisque c'est plus Alice qui m'accompagne aujourd'hui. Ouais. C'est encore Alice, c'est sa voix et c'est sa présence qui me permet d'avoir ces informations sur les uns les autres. Et ça, vous ne considérez jamais à ce moment-là ça comme un cadeau, quoi? Vous vous dites pas « waouh ». Alors, j'ai un don extraordinaire. Non. C'est marrant. Alors, pas du tout. Mais je me suis pas dit ça. Mais vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui rêveraient d'avoir cette... En tout cas, de développer cette faculté-là.
Vous avez commencé l'entretien en disant, mais vous savez, c'est pas compliqué, on est tous médiums. Oui, oui, non, mais on entend toujours ce discours, on est tous médiums, et pourtant, mon Dieu, que de difficultés à être dans ces perceptions-là. Vous, boum, elle vous arrive, elle vous frappe comme ça de plein fouet, elle s'incruste dans votre vie, elle s'installe, et à aucun moment vous dites, quelle chance j'ai quand même. Non, parce que à ce moment-là, déjà, je sais pas que je suis médium, en fait. Et je comprends pas tout ça. Pourquoi on me donne tout ça aussi. Okay. Je sais pas trop bien quoi en faire à ce moment-là aussi, parce qu'on me donne la preuve que sa grand-mère s'appelle Marguerite. Bon, d'accord, c'est la preuve. Donc c'est ce que j'ai demandé. Au demeurant, c'est ce que j'avais demandé, donc je l'obtiens. J'ai envie de dire ça comme ça. Et donc je me rends à l'évidence que oui, j'entends des choses et que ce que je m'étais dit, soit je suis folle, soit il y a quelque chose qui me dépasse. Là, il y a quelque chose qui me dépasse. Et donc là, je prends ça comme un cadeau et en même temps, ça vient quand même m'envahir, là, à ce moment-là. Parce que quand on est avec plein de gens et qu'on entend des tas de choses sur les gens qui sont présents, déjà, en plus, moi, je trouve que c'est hyper invasif. Je sais pas s'il y a des déontologies, mais pour moi, c'était quelque chose... J'avais l'impression de rentrer dans une intimité de quelqu'un qui m'a pas donné l'autorisation, en fait. Ce qui n'est pas possible pour moi. Donc... d'un côté, ça m'a permis d'avoir la certitude que j'entendais des choses, pour de vrai, là. Et d'un autre, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que j'en fais? Et en même temps, on va pas me raconter la vie de tout le monde, quand même. Donc cette discussion, dans cette réunion de 2021, avec les représentants syndicaux, vous le dites, la discussion était vigoureuse, et dans le même temps, j'entendais des informations, vous le disiez, et à ce moment-là, vous quittez la salle? Alors à ce moment-là, je fais une suspension de la séance. J'étais épuisée, en fait. Il y avait les débats des syndicats que j'animais quand même, parce que, alors je dis vigoureuse, pas houleuse, parce que justement le fait d'être posé, on arrive à enlever les conflits latents, donc c'était assez puissant ça. Mais moi j'étais épuisée. J'entendais que sa fille était malade, j'entendais que sa femme était partie. Enfin, c'était hyper. Et vous preniez des notes à ce moment-là? Dans les dossiers. Dans les dossiers, non? Non, du tout. Je fais une suspension de séance et je sors de la salle, je m'isole. Et là, vraiment, je me suis énervée en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez de moi, en fait ?» Moi, j'ai un métier qui est très prenant. J'ai ma famille, mes enfants, mon mari. Et je suis heureuse comme ça. Je suis heureuse comme ça. Je m'épanouissais dans mon métier, même s'il était très prenant. Je suis heureuse comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et là, j'entends une voix très posée. Il est temps que tu en fasses quelque chose, il est temps que tu comprennes qu'il y a des choses à mettre à disposition aux gens, que ce soit sur ce que tu sais, ton parcours, les informations que tu reçois. Il est temps que tu expliques aux gens que tout le monde peut se connecter et comment on peut se reconnecter. Et donc c'est là, ta suite à toi, elle est là en fait. J'imagine cet instant de pause où il va falloir retourner à la réunion, j'imagine, avec ça en tête. J'étais un peu assommée, pour dire la vérité, parce qu'en fait, on entend une vérité. Je le savais. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand le mot est juste et qui résonne justement pour l'autre, il est pris à sa juste mesure. Et là, en fait, ça a été une évidence. Quand j'ai entendu ça, on m'a pas dit « tu dois », en fait. On m'a dit « il est temps ». Et en fait, je le sentais à l'intérieur, il est temps, j'ai d'autres choses à faire, quoi. On me dit pas, on t'impose de faire ça, en fait. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous mettez le mot médiumnité? Ah non, toujours pas. Toujours pas? Non, d'ailleurs, moi, je l'ai jamais mis, en fait. Ce sont mes amis qui m'ont dit, mais en fait, tu es médium, et si tu ne te présentes pas comme ça, tu ne seras pas lisible, on va pas comprendre ce que tu fais. Mais d'ailleurs, Alice et tous ceux qui m'accompagnent depuis m'appellent le messager. À aucun moment j'ai entendu ce mot médium. D'ailleurs, je voulais dire que j'étais messager. Et mes amis m'ont dit, on ne sait pas ce que c'est, nous, un messager. T'es pas la poste. J'ai dit si, quelque part. Donc, voilà, moi, j'affiche médium, mais je me sens messager, en fait. Alors, le retour à la réunion, et je veux dire, il y a cette prise de conscience-là. Et moi, c'est cet instant-là que je trouvais extraordinaire, qui consiste à dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes persuadé que. Eh bien, alors c'est là que le petit vélo se met en route, très cartésien. Terriblement. Voilà, est-ce qu'il existe une école de médium? Quel diplôme de médium je peux faire? Bon, il n'existe pas. Et
Mais dans un référentiel que moi j'avais, on passe par là en fait. Moi ça a été très académique, j'ai fait des études de droit, j'ai terminé, je trouve un boulot et blablabla. Enfin c'était assez simple au final. Mais je sais pourquoi. C'était nécessaire en fait. J'avais besoin de faire tout ce parcours, j'avais besoin d'être carré, posé, j'avais besoin d'apprendre à parler aussi, à parler en public, à parler en réunion. Ça fait partie du socle dont j'avais besoin maintenant en fait. Et la psychologie, la délicatesse, la pédagogie qu'impose le métier d'RH. Très probablement, oui, complètement, oui, ça en fait partie. Et l'approche que vous devez avoir aujourd'hui avec votre clientèle, pour le coup, qui est la même chose. Oui, tout à fait. Absolument. Ça n'est que complémentaire, en fait, tout ça. C'est continuité. Immense. Mais exactement, c'est dans la continuité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai cherché une formation. Moi, je suis restée très pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un nouveau titre. Bon, il faut une formation pour un nouveau titre. Thérapeute énergétique. Bingo. Donc, j'aime bien, je dis je, il est complètement inadapté ce jeu. C'est-à-dire que mes amis me disent, regarde, il y a ça, et m'accompagnent sur cette formation complètement, parce que j'ai même pas été seule à cette formation. Je suis même pas sûre que j'aurais été en fait seule. C'est ça qui était marrant. Et du coup, je vais à cette formation qui était une formation de thérapeute énergétique, absolument incroyablement révélatrice pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout. Et comme je n'ai jamais confronté, entre guillemets, ce que j'entends, ce que je reçois, ce que je vois avec l'extérieur, puisque je ne lis rien, je n'écoute rien. Alors, d'aucuns diraient que peut-être ça me limite. Pour moi, ça me permet d'être dans une objectivité immense et dans une confiance absolue de tout ce que j'ai. Je sais, moi, ce que j'ai entendu. Je sais ce que j'ai pas entendu. Et en fait, j'en suis sûre parce que comme je ne lis rien, je n'écoute rien. Si je l'ai pas entendu, c'est que c'est pas moi, quoi. Voilà. Avant la suite, comment réagit votre entourage? Je pense à votre famille, je pense à votre mari, à qui vous allez devoir annoncer qu'effectivement maintenant vous allez changer, quoi, parce que vous avez cette formation, certes, de thérapeute énergétique, donc vous avez de la médiumnité. Je vais ouvrir un cabinet et puis je vais faire des consultations. Eh bien, ce qui est fantastique, c'est que tout le monde m'a suivi. Alors même qu'il n'y a pas cette ouverture chez moi à la base. Ouais. Je suis élevée, j'ai cette chance infinie d'être élevée dans l'amour, dans l'ouverture, et dans l'ouverture de l'autre, dans l'acceptation de ce que fait l'autre. Et donc, malgré l'inquiétude, et je trouve que c'est que de l'amour, ça, des parents qui s'inquiètent de si ça va aller, en fait, ce que tu veux faire, si c'est OK pour toi, c'est que de l'amour, ça. Donc, c'est tout. Et tout le monde m'a accompagnée, que ce soit mon mari, mes parents. Et alors, je pense que le plus drôle, ce sont aussi mes amis, parce que je peux faire mon coming out aussi. Bien sûr. Voilà. Et quand j'ai annoncé ça assez vite à mon cercle assez proche, j'avais tous les yeux tout ronds qui me regardaient comme ça. Et là, les uns après les autres, « Oh, eh ben moi, tu sais pas, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. » Les uns après les autres. Et là, je leur ai dit, vous êtes pénibles, hein, parce que j'ai l'impression d'être la dernière à être au courant, au final. Les langues se délient. Ah ouais. Et les histoires se racontent. Ouais. Clairement, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à discuter en collectivité, je suppose. En même temps, quand je dis ça, moi, j'ai pas eu de soucis, puisque tout s'est aligné comme ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est ce que vous ne savez pas, c'est qu'il se passe aussi des choses hors antenne. Et Lucille m'a dit, je lui ai dit, alors ça va, vous suivez un petit peu ce qu'on fait? Elle me dit, pas du tout. Je n'ai jamais regardé un programme de ce que vous proposez, jamais une interview, jamais une émission. Voilà. Et c'est très bien. Donc, ça veut dire que depuis que vous avez fait ce coming out, effectivement, il n'y a pas eu de recherche? Non. Non, je me pose régulièrement la question, maintenant que je suis sûre, que j'ai confiance dans ce que j'entends, etc., je me dis peut-être que c'est le moment de s'ouvrir, et je le sens toujours pas. Alors, je suis très alignée avec ce que je ressens. Si je le sens toujours pas, c'est que c'est pas le moment pour moi. Je continue à avoir énormément d'informations sur comment ça fonctionne, nos énergies, nos plans de vibration, nos connexions, tout ça. Donc je me dis que, en fait, je suis encore ça va peut-être durer toute ma vie, dans cette phase d'exploration, et que je continue à faire dans cette objectivité, en fait. Donc, pour l'instant, j'ouvre pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on peut vous consulter? Oui. Alors, suite à cette
À cette formation, j'ai découvert que en fait, j'avais déjà tout. C'est pas que la formation était pas bien, c'est que en fait, ça m'a permis de vraiment moi voir que j'avais le socle qu'il me fallait. C'est un biais de confirmation. Ouais, exactement. Et je vois qu'on en a besoin hein, dans nos étapes. Surtout vous. Oui. Surtout vous, parce que vous êtes vrai. quand même, votre vie est quand même extrêmement ponctuée de choses très concrètes pour le coup. Oui. Je veux dire, et tout s'aligne dans Oui. votre cheminement. Alors évidemment, on résume tout ça en quelques minutes, mais alors que ça se passe sur des années, mais il n'empêche que les choses arrivent quand même de manière assez explicite. Quoi. Oui, ça oui, paraît oui. clair. Oui, c'est clair. Après, il y a quand même des doutes hein, au milieu. Hein. Faut quand même. Bien sûr, non, quand bien sûr. c'est ce que vous dites, c'est résumé là. Oui, il y a sûr. évidemment les doutes. Est-ce que je fais ce changement d'activité? Je suis dans un comité de direction d'un grand groupe et je vais aller dire aux gens que j'entends des voix et je peux les aider. Enfin, c'est voilà. Et puis il y a toute la posture. Moi, j'ai travaillé beaucoup de choses quand même pour faire ce changement. Ouais. De posture d'ego, de positionnement aussi dans la société. Positionnement dans la société, quand on arrive au milieu de gens qu'on connaît pas, c'est bien plus simple de dire je suis responsable juridique dans un grand groupe que je suis médium. Alors là, c'est un chemin, et ce chemin m'amène quand même avec toujours cette certitude que j'avais quelque chose à faire. Donc j'ai ouvert mon cabinet en 2022. Alors j'ai un cabinet, mais je reçois énormément en visio en fait, partout. Vous vous souvenez des premières consultations? J'imagine que oui. Oui, et non seulement je m'en souviens, mais en fait, je les trouve toutes tellement différentes, tellement riches. Je pense aussi que nous rencontrons tous pour nous faire avancer les uns les autres. J'apprends énormément dans toutes mes consultations. J'ai découvert des énergies très particulières qui accompagnent les uns et pas les autres. Donc en fait, petit à petit, c'est comme si j'ouvrais des livres les uns après les autres sur ce qui existe en termes d'énergie. Et je pense qu'il y a des bibliothèques entières de livres. Et en fait, ces rencontres, ces séances me permettent de continuer à comprendre d'où on vient, ce que l'on fait ici et ce que l'on vit ici. Et en fait, c'est ce qu'on disait, pour moi, ça reste hyper terre à terre, parce que, en ce qui me concerne, les informations que je reçois, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour avancer. Ce qu'on a besoin de comprendre, de libérer, de récupérer pour avancer aujourd'hui dans sa vie ici. Donc pour moi, il n'y a rien de plus terre à terre que comprendre ce qu'on a à ouvrir maintenant pour vivre plus aligné, plus en cohérence avec ce qu'on est venu faire sur notre chemin de vie ici, quoi. À partir du moment, Lucille, à partir du moment où vous acceptez cette faculté que vous avez, cette médiumnité et le fait d'être thérapeute énergétique, les choses s'ouvrent encore un peu plus, j'imagine. Et est-ce que ça veut dire que, parce que vous parliez d'Alice et d'autres, oui. Est-ce qu'au moment où vous acceptez justement cette médiumnité, cette ouverture se fait de manière plus ample et donc avec d'autres perceptions, de la clairaudience supplémentaire, d'autres voix, d'autres guides qui se manifestent? Ça n'a pas été au moment où je me suis dit « Ok, j'ai quelque chose à en faire ». C'était déjà le cas avant. Alice m'a accompagnée pendant 1 an et demi. Et très rapidement, derrière, quand j'ai commencé à poser des questions, à m'agacer des réponses que je ne comprenais pas, parce qu'on me donne une définition, je n'ai rien compris. On me dit, il faut monter en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, monter en énergie? Expliquez-moi. Enfin, moi, je suis vraiment partie de la base, quoi. J'ai bien compris. Faut aller sur des plans de vibration. Qu'est-ce que c'est un plan de vibration? Et puis après, ils m'ont dit, tu peux te connecter à des gens qui sont pas là. Comment ça, des gens qui sont pas là? Comment on fait pour se connecter à quelqu'un qui est pas là? Avec quand on est ensemble, je vois bien. Et si on n'est pas ensemble, je fais comment? Donc, moi, j'ai eu besoin de tout ça. Enfin, on m'a expliqué la base, quoi. Et déjà là, j'avais d'autres énergies qui m'accompagnent, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'aime bien les appeler c'est ma team, c'est mon équipe. c'est ceux qui m'expliquent tout sans jamais s'énerver, même quand moi je leur dis j'ai rien compris, il faut recommencer. et ils recommencent. Et ils ont des prénoms? Oui, ils ont des prénoms. Ils ont des prénoms, pas tous, c'est marrant, je m'étais jamais reposé la question, pas tous. J'ai des questions que je pose jamais, moi, parce que si ça n'est pas venu, c'est que soit c'était pas le moment, soit c'était pas nécessaire. Et ils n'ont rien à voir avec votre descendance, arbre généalogique ou des choses comme ça? Non, plus du tout. Ok.
Plus du tout. Et Alice, plus du tout. Si. Alors, Alice est toujours là. Elle est vraiment là. Alors, en plus, ce sont des énergies différentes parce qu'Alice, elle a une énergie très douce, très enveloppante, très soutenante. Quand ceux qui sont arrivés après, c'est pas qu'ils sont pas soutenants, je vais me faire engueuler dans l'oreillette, comme dirait c'est que c'était plus carré. Il fallait avancer sur le chemin de l'enseignement qu'ils voulaient me donner, des informations qu'ils voulaient me donner pour que je puisse les retranscrire. Donc, c'est plus carré, c'est plus productif. Puis ça avance, hein, faut y aller, quoi. Bon, c'est pas grave, ça me correspond bien, en tout cas. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à gérer? Oui, alors, j'ai compris assez rapidement, suite à notamment cette réunion avec les représentants syndicaux de pôle, où je me suis dit, c'est pas possible, ça peut plus m'envahir comme ça. Je peux pas être au milieu des gens et entendre ce qui leur arrive, c'est pas possible. Oh, moi, franchement, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est une faculté extraordinaire. Non, mais moi, j'adorerais. Vous vous rendez compte? Vous êtes même à un dîner. Vous avez des amis, vous êtes à un dîner. Vous percevez des petits trucs comme ça à droite à gauche, j'adorerais. Ben, c'est peut-être sans doute pour ça que je n'ai pas ces perceptions, parce que je pense qu'il est nécessaire peut-être d'avoir le recul que vous avez, et en tout cas la distance que vous avez pour percevoir aussi fortement. Mais c'est pour ça que j'ai rien. Mais c'est marrant parce que j'ai du mal à mettre un mot là-dessus. Je l'ai toujours pris comme un cadeau, et en même temps, je trouvais ça vraiment invasif d'avoir des informations sur des gens qui n'ont pas demandé à ce que ce soit le cas. Et donc, j'ai compris, en fait. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionne, le fait de se mettre en communication avec les guides. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai les miens, j'ai tous ceux qui m'accompagnent. Et puis, quand je suis en séance, que ce soit à mon cabinet ou en visio, en fait, je me connecte pas à mes guides. On se connecte au guide de la personne. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que la personne elle-même se rende compte qu'elle est connectée. Et on va se connecter à son ou ses guides en fonction. Pour pouvoir aller comprendre les informations qu'il va lui donner, les messages qu'il va lui donner. Donc, en fait, j'ai appris, ils m'ont expliqué comment je pouvais me connecter ou pas. Donc, je ferme, en fait. C'est comme si je fermais une ligne téléphonique. Voilà, je veux pas les informations des autres tant qu'ils m'ont pas donné l'autorisation. Et quand je suis en séance, j'ai l'autorisation et j'ouvre. Wow. Vous devez avoir des histoires incroyables. Oui, alors j'ai des histoires incroyables, mais surtout, c'est plus ce que je me dis, c'est que si tout le monde pouvait comprendre comment fonctionne son propre canal, parce qu'on a chacun notre canal, tout le monde n'entendra pas ses guides, en tout cas pas en première intention. Juste pour vous donner l'échéancier qui me concerne, parce que c'est celui que je connais le mieux, j'ai entendu quelques mots, puis des phrases, puis des discours, puis j'ai commencé à interagir, à poser des questions, à avoir les réponses, et puis j'ai commencé à voir des images. On me montrait des vidéos, donc je savais pas exactement ce que c'était, donc j'ai posé des questions. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'on a notre vie ici, mais en fait qu'on avait eu des vies antérieures. Et alors ça, moi, c'est une grande découverte. Hein. Bon, on est là, on meurt, c'est fini, salut. En fait, non. Donc il a fallu qu'il m'explique aussi tout ça. Et donc j'ai eu ces images, puis j'ai commencé à être connectée aux gens, à leurs émotions. C'est-à-dire je ressens les émotions des gens, je sens votre curiosité. Non, mais je suis fasciné. Non, mais moi, je suis un enfant. Je vois le truc, je me dis waouh. Mais c'est Marvel. Et un petit peu. Mais je vais vous faire cette confidence de Marvel. C'est exactement ça. C'est-à-dire ou Walt Disney pour reprendre mes termes à moi. Ouais. C'est qu'une fois, j'étais en séance et se présente une énergie nouvelle. Je sais que c'est une énergie nouvelle. J'avais les guides de la personne, j'avais une autre énergie avec le guide. Donc, je commence à demander si c'est un autre guide qui l'accompagne. Non, alors j'entends que non. Si elle a quelque chose à lui dire, donc je commence à entendre des choses, cette énergie, mais sans la voir, parce que des fois, je les vois, puis des fois, je les vois pas, ça dépend. Mais je la ressentais hyper présente. Et puis son guide me dit c'est un ange. Et là, je me mets à exploser de rire. Je dis non mais c'est pas Walt Disney ici quoi. Et alors moi, j'ai pas été élevée dans la spiritualité, mais j'ai pas de religion non plus, j'ai pas d'acquaintance particulière sur les religions. Et là, il me parle d'un ange et je me marre vraiment. Je dis non, c'est du délire quoi, Walt Disney. Et là, mon guide intervient et me dit ah non là tu te concentres. Ok, je me concentre et donc j'écoute. Et donc, je commence à comprendre que, en fait, j'étais encore enfermée dans un certain nombre de préceptes qui sont les miens, hein,
où là, on me présente un ange et je me marre. En fait, j'ai jamais vu un petit enfant avec des ailes. Hein. J'ai une énergie hyper douce, presque épaisse, on peut la sentir, qui accompagne cette personne, et c'est cette personne en particulier qui avait cette énergie-là, qui l'accompagnait, parce qu'elle a quelque chose à faire de très particulier en contact avec cette énergie-là. Et du coup, j'ai découvert que on a tous des guides, mais on a aussi d'autres énergies qui nous accompagnent, qui nous sont propres en fonction de ce qu'on est venu faire ici. Et cette énergie dont vous parlez là, c'est une énergie supérieure à l'énergie des guides? Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, Okay. il y a des missions différentes dans l'accompagnement. Si je dois le résumer comme ça, sans prétendre tout savoir, nos guides nous aident à comprendre notre chemin ici. Personnes qu'on rencontre, les événements qui nous arrivent, quand c'est des boucles et qui continuent encore et encore. Schéma répétitif. Voilà, ce sont des choses qu'on n'a pas finies quelque part. Nos guides sont là pour nous aider à comprendre ça. Quand des énergies comme les anges sont là à nous aider à comprendre qui on est ici, pourquoi on ressent les choses de telle manière. On n'est pas du tout tous connectés aux émotions des autres. J'entends plein de gens qui souffrent terriblement. Ça va être mon cri du cœur de bisounours. Les gens qui sont hypersensibles, hyper connectés aux émotions des autres et qui souffrent parce qu'ils subissent ces émotions-là, alors que pour moi, ce sont ceux qui sont le plus ouverts à ce qui se passe ici. Et en fait, comme ils le reçoivent, puissance 12 000, et ben eux, ils le prennent sur eux. Et en effet, c'est lourd. Mais s'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'il y a des choses qui leur appartiennent, mais il y a des choses qui leur appartiennent pas, ils le prennent comme un message. C'est OK, je sais que tu es hyper en colère. Je sais pas juste que tu es en colère, je sais l'intensité de ta colère, je sais l'intensité de ta tristesse. Et ça, c'est énorme. Il y a peu de gens qui peuvent avoir ces informations de cette finesse-là. Mais sauf qu'ils en souffrent. Donc voilà pour la petite histoire. En fait, moi, j'ai fait ce parcours-là, ces mots, ces discours, ces images. Et puis derrière, j'ai été connectée aux émotions. Et puis maintenant, j'ai des couleurs, ce qui n'a pas du tout été mon premier canal du tout. Mais d'autres vont commencer par des couleurs, vont avoir des images, des ressentis dans le corps, et puis peut-être après vont entendre des voix. Mais en fait, il faut trouver son propre canal de connexion pour communiquer. Est-ce que vous demandez à avoir plus? Ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors par contre, j'ai demandé à avoir moins, pour dire la vérité. Non, j'ai compris surtout, c'est pas tout à fait ça. J'ai compris que c'est une collaboration. Et qu'on peut dire ça c'est OK pour moi et ça c'est pas OK. D'accord. Et quand j'ai commencé à avoir des formes d'énergie dans ma maison, dans mon jardin, là j'ai dit non. Non, ça c'est chez moi. C'est à moi, c'est mon plan de vibration terrestre matériel. Je suis OK de vous entendre, je suis OK de ressentir les émotions de tout le monde, ça me traverse, ça me permet d'avoir ces messages très précis. Par contre, je veux pas vous voir ici dans ma maison. Quoi. Et j'ai dit, si je vous vois, je vais finir par fermer, en fait. Et ben, c'était OK. Il se montre pas. Quand on parle de médiumnité, et Dieu sait qu'ici, voilà, on en parle beaucoup et on produit beaucoup d'événements au travers de ces thématiques-là, il y a différents degrés dans la médiumnité. Vous avez des médiums qui captent, qui ont des prénoms, qui ont des situations, qui ont des choses extrêmement précises. Vous faites partie de ces médiums-là? Dans la précision? Alors, je ne saurais pas répondre. Ce que je sais, en tout cas, c'est que nous n'avons pas tous la même information, tout simplement parce qu'on est complémentaires. Certains seront connectés en première intention aux défunts pour récupérer les informations des défunts, ce qui n'est pas mon cas. Les défunts viennent si, à l'instant T, l'information dont on a besoin pour que la personne avance est liée à tel ou tel défunt. Moi, mon rôle ici, c'est de recevoir l'information dont la personne a besoin maintenant pour avancer. Alors, de recevoir ensemble l'information, parce que j'emmène la personne quand on va se connecter, pour qu'elle le vive profondément, pour qu'elle ressente que c'est juste, que c'est profondément aligné. Et on ne s'arrête pas là, évidemment, on ne va pas la laisser avec son info. Bah voilà, tu as une limitation, bonne journée. On va aller l'enlever ensemble, de sorte à ce que la personne puisse voir à quel point elle a ce pouvoir-là, pour reprendre vos mots de tout à l'heure, d'agir sur le chemin qu'elle est en train de faire. D'où le soin énergétique. Alors le soin énergétique, il est présent pour ouvrir les connexions. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont montré et que j'ai découvert avec eux, c'est que plus on est ouvert en connexion, donc plus notre énergie circule de manière intense. Imaginez que notre énergie, elle circule à l'intérieur du corps et tout autour de notre corps. Et en fait, quand on monte en énergie, c'est comme si on étirait
nos corps énergétiques. Et là, on a accès à des vibrations beaucoup plus subtiles où il y a nos guides, toutes les énergies qui nous accompagnent, mais aussi les archives akashiques. Vous voyez, ça c'est un mot que je n'ai jamais entendu, akashique. Moi, j'ai entendu parler des archives, de la bibliothèque, des archives de notre histoire, donc notre histoire dans cette vie-là, puis dans d'autres vies, mais j'ai jamais entendu akashique. On vous a dit qui vous étiez avant? Dans d'autres vies? Alors, si j'ai bien compris, mais c'est marrant, j'ai pas de curiosité sur moi. Mais c'est incroyable que vous ne soyez pas plus curieuse que ça. Vous êtes une Marvel, n'oubliez pas ça. Donc, vous pourriez aller rechercher un peu plus d'informations. Moi, je serais boulimique de ça. Je veux savoir. C'est marrant, j'ai un ami qui me dit ça tout le temps. Et à chaque fois, ça me retourne le fait que... Alors, je me demande toujours si j'ai pas la curiosité, en fait, mais je crois que je sais aujourd'hui que les choses me sont données quand j'en ai le besoin, quand c'est sur mon chemin. Je pense que c'est vous qui avez raison, en fait. Mais en fait, je pense que plus on cherche, moins on trouve. Plus on demande, moins on a. Je pense. C'est une façon peut-être un peu réductrice, mais je pense aussi que c'est parce que vous n'êtes pas en permanence dans ce besoin de toujours plus, du toujours plus, qui fait que vous avez ces facultés-là. Et ça corrobore avec beaucoup d'autres que j'ai vus. Ah oui. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une acceptation de ce qui arrive. Je dis souvent que, en fait, moi, je n'attendais rien, mais parce que je ne savais pas ce que je pouvais attendre, ce que je devais attendre. Donc, tout ce qui est arrivé, je l'ai reçu. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous leur avez demandé la permission, en tout cas l'autorisation de vous installer ici? Alors, autorisation, non, dans la mesure où il y a quelque chose dont je suis absolument sûre, c'est qu'il nous aide, il nous accompagne sur notre chemin, mais par contre, on a notre libre arbitre. Donc, je ne demande jamais l'autorisation de quoi que ce soit. Okay. Par contre, je ressens. Si c'est juste, si c'est vibrant, je sais qu'ils sont là, puisque avant d'arriver, j'ai demandé s'ils seraient là avec moi, si c'était OK ce que je faisais. Vous avez demandé quand même. Alors oui, j'ai demandé en fait tout simplement parce que dans la mission qui est la mienne, dans le chemin qui est le mien, ce que je ressens, c'est que mon job maintenant, c'est la première chose de mon job, et je vous en remercie parce que vous me permettez de le faire, c'est de diffuser mon histoire. Pas parce que je suis géniale, mais parce que c'est l'histoire de Madame Tout-le-Monde, et que je vous assure que si moi je suis partie du point zéro, on peut tous se reconnecter. Et vous m'enlèverez pas cette certitude aujourd'hui, je crois que personne ne peut me l'enlever. Et donc, vous me permettez aujourd'hui de diffuser mon histoire de manière très pragmatique, très posée. Alors c'est sûr que je dis aujourd'hui je suis médium de manière, on dirait que je vis ça depuis 1000 ans, mais pas du tout en fait, pas du tout. Mais tout simplement parce que j'ai cette certitude que tout le monde peut se connecter. Donc, à partir de là, il est presque de mon devoir, c'est un cadeau qu'on nous fait de pouvoir se connecter, parce que ce cadeau-là, il est immense. On peut comprendre ce qu'on fait là, on peut comprendre qui on est, on peut comprendre ce qui nous arrive et avancer. Mais c'est fantastique. Il faut se connecter, tous. Est-ce que vous allez aider les gens à se connecter, au-delà des consultations que vous proposez, peut-être des accompagnements un peu plus poussés? Oui, alors c'est même la première chose que j'ai lancée en fait. J'ai repris avec les énergies qui m'accompagnent tout le chemin qui m'avait aidé à faire pour me reconnecter. Comment je m'étais reconnectée, de quelle manière, et encore de manière très terre-à-terre, pragmatique. J'ai eu des étapes. Et en fait, j'accompagne dans des ateliers, alors collectifs ou individuels, les personnes à trouver leur propre canal de connexion et de communication. Parce que je pense que vous l'aurez compris dans nos échanges, oui, je ne pose pas énormément de questions, mais par contre, il faut des réponses claires, quoi. Et moi, à aucun moment, le fait de ne pas comprendre m'aurait satisfaite. Donc, ils m'ont expliqué tous les outils en fait que j'avais mis en place, qu'ils m'avaient aidé à mettre en place, à ouvrir pour pouvoir communiquer et avoir l'information. Et donc, c'est ça l'objectif au travers de ces ateliers, c'est de comprendre quel est ton canal de connexion et ton outil de communication. Et c'est par ça que tu vas pouvoir en fait poser tes questions et être autonome dans ton chemin pour communiquer avec les guides. Ces ateliers se font en présentiel? Non, en visio. On peut le faire en visio aussi? Ouais, en visio. Vous continuez les consultations aussi? Oui, okay. Et je continue les consultations individuelles, mais toujours dans l'esprit
que la consultation individuelle, elle est en connexion avec les guides de la personne, avec la personne, pour que la personne vive cette connexion et se rende compte qu'en fait, elle a cette connexion. C'est comme si on m'invitait, alors je remercie toujours parce qu'on m'invite à participer à une connexion qui n'est pas la mienne. Parfois, elle est hyper puissante pour moi parce que c'est pas du tout la même énergie que la mienne. Et donc, on se met en connexion avec les énergies de la personne. Est-ce que vous êtes dans la gratitude aujourd'hui? Alors, je pense qu'il n'y a même pas de mots. Je trouve que gratitude, c'est presque pas assez fort. Le mot cadeau, j'aime beaucoup parce que il est immense, ce cadeau qu'on nous fait. Et je pèse mes mots, qu'on nous fait. Alors oui, au travers de ma voix, le temps que les uns et les autres se connectent. Mais en effet, c'est une gratitude immense. Je l'avais appelé gratimour à un moment donné. Parce que c'est une gratitude pleine d'amour, en fait. Moi, je trouve que votre histoire, elle est assez originale. Des gens qui ont des perceptions comme ça et qui décident effectivement de changer complètement de cap parce qu'ils sont habités et convaincus et voilà, et que c'est une nécessité. Il y en a évidemment des centaines dans les témoignages et qu'on a pu recevoir ici sur la chaîne. En l'occurrence, des gens qui viennent de nulle part, comme vous, dans le sens où cet univers, cette dimension-là, c'est vraiment une dimension qui était totalement inexistante pour vous, quoi. Méditation, de la méditation aux annales akashiques en passant par la médiumnité pure, vous étiez aux antipodes de ça, quoi. Ah mais alors, aux antipodes, ça c'est certain. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Après, et je trouve, pardonnez-moi Lucille, vous êtes une preuve vivante. Ah merci. Mais merci. Parce que c'est exactement l'objet de ma présence ici, c'est de se dire si moi, je peux témoigner de ça aujourd'hui, vu d'où je suis partie, c'est que vraiment, on peut tous y aller. Vous êtes une preuve vivante. Vous êtes une preuve vivante et je trouve que vous êtes, comment dirais-je, l'exemple même de ceux qui passent leur temps. Alors on n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, mais on a évidemment beaucoup de gens qui nous font quelques critiques à droite à gauche ou qui passent leur temps à dire mais tout ça c'est des bullshit, c'est n'importe quoi, c'est machin, etc. Quand vous entendez le témoignage de Lucille, qu'est-ce que vous pouvez dire après ça? Non mais... Après, qu'est-ce que vous pouvez dire après ça? Je pense que ceux qui ne sont pas encore prêts, je suis pas venue pour convaincre, parce que ceux qui ne sont pas prêts vont fermer la porte si on essaye de les convaincre. Et je pense qu'il faut expérimenter. Oui. Et c'est pour ça que ressentir une connexion, ressentir que telle vie antérieure est venue avoir un impact hyper fort et précis dans cette vie-là actuelle, mais le ressentir à l'intérieur de soi et ressentir qu'on l'a libéré soi-même, mais c'est immense, c'est immense. Mais au-delà de ressentir, le fait de vous avoir écouté et d'avoir entendu votre témoignage, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Mais qui peut douter de ça? En disant, on va dire, ouais, alors d'accord, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelles seraient, par exemple, les injonctions qu'on pourrait avoir après une émission comme celle-ci? Même si je sais très bien, il y a des gens qui vont dire, mais ne t'attarde pas sur ces gens qui vont faire des injonctions à droite à gauche. Mais j'essaie de comprendre. On ne cherche pas à persuader, mais à comprendre. Et à dire, si quelqu'un qui vient de nulle part, qui ne sait rien de la spiritualité, qui n'a aucun dogme religieux, qui n'a pas eu cette éducation-là, qui est d'un seul coup touché par la grâce, parce que j'appelle ça être touché par la grâce, et qui a cette chance inouïe de pouvoir cultiver ces facultés-là, qu'est-ce qu'on peut dire pour aller à l'encontre de ça? Moi, je pense que aujourd'hui, on est extrêmement nombreux, et c'est ce que je découvre, moi, à vivre des choses très spéciales. Ouais, c'est sûr. Et que finalement, de ce que j'observe, on a peu d'espace pour en parler, parce que soit on a peur d'avoir l'air fou ou perché, ou à qui on peut en parler. Et donc, offrir cet espace de discussion très posé, très naturel, et comprendre que non seulement on peut vivre des choses fortes, mais qu'en plus, elles vont nous aider à avancer dans ce qu'on vit ici, c'est fantastique, mais ce chemin-là, il est forcément personnel, et chacun doit le faire, peut le faire en tout cas. Consultation, les ateliers, en présentiel ou évidemment en visio. En visio. Voilà, on va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront d'accéder aux réseaux sociaux de Lucille et puis évidemment les sites internet pour qu'on puisse prendre contact avec vous. Je sais que vous allez susciter beaucoup de réactions
Eh ben, avec plaisir. J'en suis convaincu. Parce que le fait de vous afficher comme ça et d'avoir le courage de le faire, en même temps, j'ai le sentiment que vous n'avez pas le choix. J'ai le sentiment que c'est juste. Ouais. Je trouve ça plus aligné avec qui je suis. D'accord. C'est-à-dire que je suis au bon endroit, en fait. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas senti de cette manière si forte souvent, ouais. mais là, aujourd'hui, je suis sûre. Bon, et dernière question, et après, je vous libère parce que je pourrais vous garder des heures, mais parce que la question que je me suis posée aussi, c'est votre santé. Est-ce qu'on vous a fait comprendre la raison pour laquelle vous aviez ça? Oui, bah oui. Ouais. Sans ce mur, jamais j'aurais ouvert des choses. Il fallait que je m'arrête impérativement et que ce soit violent. Parce que je me laissais pas le temps de découvrir autre chose, ça c'est sûr. Donc ça a été quelque chose d'imposé pour découvrir quelque chose de plus grand. Sauf que vous l'avez toujours. Ah oui, mais alors rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. Alors aussi parce que je sais gérer justement les douleurs et les inflammations. Mais d'ailleurs, c'est ce que je partageais sur mes réseaux il y a pas très longtemps. C'est aujourd'hui mon allié. Alors, il va falloir que je trouve un autre allié. Mais aujourd'hui, c'est mon allié parce que c'est mon indicateur. C'est-à-dire que quand je suis trop fatiguée, quand je n'ai pas pris assez de temps pour moi, les inflammations remontent. Donc, c'est mon indicateur de bien-être aujourd'hui. Elle a été mon ouverture initiale pour glisser sur une ouverture sur l'apaisement et la ressource intérieure, l'énergie à l'intérieur, pour être aujourd'hui mon indicateur de bien-être. Bon, il faudrait que je trouve un autre indicateur de bien-être. J'en conviens. Oui, tant qu'à faire. Mais c'est OK. C'est OK, je l'ai identifié. Vous êtes heureuse? Oui, très. Alignée? Alignée, ça me convient bien. Vraiment alignée avec qui je suis et où je suis. Ce qui n'empêche pas d'avoir des doutes. Et juste, je le pose exprès parce que les gens me disent toujours « Mais toi, on a l'impression que tout est facile. » Non, en fait, j'observe tout, je transforme ce qui se passe dans mon quotidien, en fait. Quel cadeau. Quel cadeau ils nous font. Wow. Oui. Quel cadeau. Merci infiniment, Lucile. Bon, merci. C'était un vrai bonheur de vous entendre. Vous êtes une preuve. Quoi qu'on en dise, vous êtes une preuve. Bravo. Bravo pour cette ouverture d'esprit. Bravo pour cette sagesse que vous avez. Bravo pour la réflexion que vous avez mise en œuvre, justement, pour ne pas tomber dans des travers de facilité. Ça aurait pu être ça aussi. Ah bah oui, je suis médium. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On pourrait tomber très très vite dans ces dérives-là. Et vous avez encore cette retenue-là, ce doute, et je pense qu'il est nécessaire d'ailleurs quand on fait ce genre d'activité. Même, je pense. Et on va commenter et partager. Merci infiniment. Suivez les consultations, suivez l'actualité de Lucile. On va relayer tout ça et puis vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet instant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.